Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont de moins en moins attentifs, qui sont de plus en plus dispersés, les adultes aussi parfois, vu nos rythmes de vie. On en parle beaucoup et à la fois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de conseils qui sont donnés concrets, à part calme-toi et reste concentré, qui ne fonctionnent pas très bien au quotidien, comme on a pu le constater. Et l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner 3 conseils qui sont assez simples, faciles et vraiment utilisables par tous pour que vous puissiez aider votre enfant au mieux à rester concentré. Le premier conseil que je peux vous donner pour aider votre enfant à rester plus attentif, c'est de passer par le toucher. Parce que ce qui se passe, c'est que quand un enfant est dispersé, on peut avoir même cette image dans la tête, il papillonne partout, il bouge partout, il se tortille sur la chaise, il parle beaucoup. Et l'idée, c'est de le rassembler. Et pour le rassembler, il faut que vous puissiez vous lever, tout simplement, venir vers lui, le toucher. Ça peut être prendre ses 2 mains, par exemple, ça peut être prendre ses avant-bras et de le regarder dans les yeux posément. Donc l'idée, c'est pas être dans la colère ou dans un cadre qui voudrait le faire taire. C'est plutôt quelque chose de très doux qui lui permet de faire une sorte de stop dans son corps. C'est-à-dire que je prends tes mains, je te regarde, je ne bouge plus. Intérieurement, je reste évidemment assez calme et ça permet à l'enfant, comme une sorte de miroir, de comprendre que c'est le moment de se poser, le moment d'être attentif pour pouvoir être sûr qu'il puisse vous écouter quand vous donnez une information. Pour aider votre enfant à être attentif, ça commence par vous. C'est-à-dire que ça commence par votre propre corps, votre propre sensation d'attention, de calme intérieur pour que votre enfant, par effet miroir, puisse sentir cette sensation et vienne vers vous de manière beaucoup plus calme. Donc ça paraît simple à la fois comme ça, mais plus vous allez donner de conseils à votre enfant, plus vous allez lui donner d'ordre en lui demandant d'être calme, moins il va y arriver. C'est un peu comme la motivation, parce que vous-même, vous ne donnez pas cet exemple intérieur. Donc il vaut mieux attendre, sortir de la pièce 5 minutes et revenir en étant calme pour demander quelque chose à votre enfant, que d'essayer en permanence de lui demander d'être calme alors que vous-même, vous êtes complètement énervé. Le 3e conseil que je peux vous donner pour aider votre enfant à être attentif, c'est de proposer les choses avec enthousiasme. Plus l'enfant va être dans le plaisir et dans le jeu, que ce soit pour lui-même ou avec vous, plus il aura envie de vous écouter, parce qu'il aura envie de vous suivre. Donc il aura envie de vous faire aussi plaisir, mais envie d'être avec vous pour partager un moment, que ce soit autour de la table, que ce soit pour ranger la chambre, que ce soit pour les moments du quotidien qui sont toujours assez compliqués pour l'enfant. C'est de lui proposer avec vraiment le ressenti du plaisir. On peut l'observer quand un enfant joue, par exemple. Quand on ne lui demande rien, il est capable de se concentrer pendant des heures pour jouer. Et pourtant, il n'y a pas forcément l'adulte à côté, il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire « reste calme, reste concentré, reste attentif ». Il le fait spontanément. Pourquoi ? Parce qu'il joue. Ce qui est important de retenir quand on veut aider son enfant à rester concentré, c'est pas garder l'image mentale qu'il faut qu'il ne bouge plus. Parfois, un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, c'est un enfant qui a besoin de mouvement, donc de beaucoup plus bouger pour revenir à son calme. C'est parfois aussi un enfant qui a besoin de beaucoup plus de relationnel, donc c'est-à-dire parler avec vous, faire un câlin, rire, échanger, pour ensuite pouvoir revenir à une situation d'attention. Et un dernier point, c'est l'imaginaire. Parfois, les enfants ont aussi besoin d'être beaucoup plus dans la rêverie pour pouvoir revenir à un état de concentration, que ce soit pour faire ses lacets ou pour faire ses devoirs, c'est la même chose. Retenez que parfois, il faut aussi d'abord répondre aux besoins de l'enfant avant de lui demander d'être attentif. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour qu'il vous écoute.